On est aujourd'hui en 1254, on est au milieu du XIIIe siècle et on fait un château à la mode de Philippe Auguste, le grand-père de notre roi de France. Le roi de France, Louis IX Saint-Louis. On a les carriers, les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, les fendeurs, les équarrisseurs. Donc oui, c'est entre 15 et 20 métiers différents. Le château de Guédelon est un château qui est en cours de construction. Ça s'appelle de l'archéologie expérimentale. C'est une expérience qui permet de répondre à la question comment on fabriquait les châteaux forts en France au Moyen-Âge. Donc le premier métier, on allons voir c'est quoi comme métier? On va aller voir la pierre, c'est quand même le plus important. Pour l'instant, il y a des milliers de tonnes de pierres à sortir. Et il y a 25 ans, on a posé la première pierre et puis on travaille depuis ces 25 ans à construire le château. Ça vous fait quoi en fait travailler avec la pierre? Moi je trouve que c'est très apaisant. La pierre, c'est quelque chose de très méditatif, c'est assez agréable à travailler. J'adore moi cette matière. Qu'est-ce que ça vous plaît en fait dans ce métier spécialement? Moi le fait de faire à la main, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus agréable. C'est vrai que la machine nous fait gagner énormément de temps sur plein de choses. Mais moi j'ai toujours préféré travailler à la main où on sent vraiment beaucoup plus la matière. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Communication avec... Oui, tout à fait, oui, c'est ça, elle communique avec nous, en plus avec la marche d'escalier, elle sonne énormément, donc c'est encore plus agréable de travailler celle-ci parce qu'elle fait vraiment une sonorité comme une musique. Qu'est-ce que ça vous apporte? De la patience, il faut apprendre à être patient parce que si, et ça m'arrive encore beaucoup, si on se précipite, on fait des erreurs et finalement on prend plus de temps à tailler notre pierre que si on avait pris notre temps. Donc tout commence ici à la carrière. On va découper les rochers en morceaux pour donner de la pierre au tailleur de pierre qu'on vient de voir et aux maçons qui fabriquent le château. Ah ok, donc en fait ici c'est la première étape. C'est la première étape, c'est la carrière. Ok. En fait ici c'est un magasin. C'est un magasin, on a différentes pierres, différentes sortes de pierres qui vont aller aux différents endroits dans le château. Donc les maçons ils viennent, ils veulent des pierres comme ci, des pierres comme ça ou comme ça, il y a le choix. Ok. Les maçons c'est... Les maçons c'est eux qui fabriquent le château avec la pierre et le mortier. Le mortier c'est la colle qui va coller les pierres entre elles. Okay. Voilà carrier. Bonjour. Donc là, tous les jours, ça c'est des gestes quand même assez répétitifs, c'est ça? Oui, c'est comme le fait de marcher, c'est toujours le même geste qui fait qu'à force de le faire, c'est comme les tailleurs de pierre, j'ai plus forcément besoin de regarder ce que je fais. Et ça vous fait quoi en fait, cette façon de travailler répétitive Moi ça me gêne pas en fait, c'est un peu comme une sorte de méditation violente quoi. Ça fait travailler sur soi-même, après c'est l'instinct qui se met en route, ça devient un automatisme quoi. Parce qu'en général, méditation, ça nous donne le bien-être. Et oui. vous? Ah oui, j'adore ce que je fais. Pour rien au monde, je ferais autre chose. Et depuis, vous avez quel âge? J'ai 23 ans, moi. Ah, juste 23 ans. Ouais, juste 23 ans. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Je suis arrivé ici, j'avais 20 ans. Donc ça fait 3 ans là. En fait, comme j'aime ce que je fais et que j'ai pas de pression, je pense que j'en faisais autant que si quelqu'un avait une pression sur moi, quoi. C'est que du plaisir. C'est-à-dire, quand vous êtes avec toutes les technologies modernes, et c'est pas le même effet sur vous-même. Ce qui va me plus le gêner avec les technologies modernes, c'est le bruit, très honnêtement. Le bruit et toute la poussière qu'elle dégage. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'enjeu, je trouve qu'il n'y a pas de pression. Alors quand on travaille à la main, c'est vraiment un travail concret, il y a beaucoup plus de satisfaction, quoi. J'aime tellement ce que je fais que je finis par plus réfléchir, en fait. Ça vient vraiment de l'instinct. Après, je pense que, alors si on peut parler en élévation de l'âme, je dirais que je suis en paix avec moi-même quand je fais mon boulot, quoi. C'est-à-dire cette pierre, par exemple, là, vous devez passer combien de temps pour que ça coupe en petits morceaux pour livrer là-bas? Alors, en soi, faire la grosse coupe comme celle qui est ici, là où il y a ma jambe, ça m'a pris juste une demi-heure. Là, ça va me prendre 20 minutes de faire le trou ici. Après, ce qui peut prendre plus de temps, c'est de faire le repérage de la pierre parce qu'on ne fait pas ce trou n'importe comment. Après, je vais glisser mon coin et je vais taper dessus à la masse. Donc si j'ai bien réfléchi, normalement ça peut se faire en quelques secondes. Si j'ai mal réfléchi, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc en fait, il y a quand même une certaine intelligence, on peut sentir avec le pierre, on peut trouver un bon positionnement. Tout à fait. On ne peut pas juste arriver devant la pierre et taper dessus et espérer avoir quelque chose, il faut quand même réfléchir en fonction de sa géologie. C'est là que ça devient intéressant. Ok, donc c'est quand même intelligence humaine qui peut vraiment jouer efficacité en fait de travail.
Ah oui, là, Résultat. c'est pure intelligence et réflexion. Après, c'est sûr que si vous avez des gros bras, bah, ça peut aider. Mais de base, il faut d'abord servir de sa tête. C'est plus important. Donc ça c'est du grès, c'est de la pierre de sable avec des oxydes de fer. On voit qu'il y a du jaune, il y a du marron, il y a du rouge, du orange. Avec tout ça on va pouvoir faire de la peinture. En fait Guédelon, avant d'avoir un château, c'était une carrière de pierre. Et l'endroit était connu pour ça. Donc il y a très longtemps déjà, il y a des carriers qui découpaient des rochers en morceaux ici pour fabriquer les maisons dans la région et autres. Donc il y a 25 ans, on a acheté le terrain, on a nettoyé et on savait qu'il y avait la pierre ici. À un endroit, il y a de la pierre blanche. Comme on a vu chez les tailleurs de pierre tout à l'heure, les fenêtres elles sont faites avec de la pierre blanche. La cheminée, il y a de la pierre blanche. En fait, on mélange les couleurs pour faire beau. Ah, ok. Ah, Et ça fait joli. oui. C'est déjà 25 ans de construction. Oui. C'est toujours pas fini. Non. Donc vous pensez que ça va finir quand? Encore une petite dizaine d'années. Mon Dieu. Donc on aura mis plus de 30 ans à fabriquer notre château. Mais Une c'est vie. pas grave. Presque une vie. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce qui soit fait soit bien fait. Et puis qu'il y ait plein de gens qui soient passés nous voir pendant qu'on était en train de le faire. C'est ça l'intérêt de Guédelon. Là, je fais la base d'un panier ovale. Ça va ressembler à celui qui est accroché juste devant là en face, tout dos droit. Voilà, Ok. celui-ci. D'accord. À peu près la même chose. Ok. Et normalement, ça vous prend combien de temps? 4h30. 4 heures 4h30. Ouais. Ok. Et toutes ces matières, de l'osier. mhm, Ça vient du saule. Le saule, c'est un arbre. Et c'est les jeunes pousses de l'année qu'on coupe, qu'on fait sécher. Et pour le travailler, on met à tremper 8 jours dans de l'eau. Sinon, il n'est pas souple. Là, vous voyez, il est souple. ok. On travaille qu'avec des outils manuels. Il n'y a pas de machine. Donc en plus, on travaille avec ce que la nature nous offre. Voilà, donc c'est magnifique, quoi. Tout est naturel. Et puis c'est reposant comme métier. Et puis après, c'est méditatif en fait. C'est très relaxant en fait. C'est un métier, c'est un travail, mais on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est très agréable à faire. Voilà. Et puis on peut faire plein de pièces différentes. Voilà, on laisse parler l'imagination, on peut faire des formes rondes, rectangulaires, carrées, ovales. Voilà, on peut partir d'un fond et à chaque fois qu'on fait un fond, par exemple ovale, on ne fait jamais le même panier. Voilà, donc c'est ça qui est agréable. Quand vous dites comme une méditation, c'est-à-dire ça vous fait vraiment du bien. Oui, oui, tout à fait, oui. Ah oui. Ah oui. Le travail, faire du bien, c'est vraiment rare. Enfin, dans le Ah travail. oui, aujourd'hui, c'est rare. Oui, c'est rare. Donc le bois il vient de la forêt. On a différentes essences de bois. Là ils sont en train de travailler du bouleau, mais on a aussi du chêne, du charme, du hêtre. Beaucoup d'essences de bois différentes. Et le problème c'est qu'il va falloir transformer un tronc d'arbre en un morceau de bois exploitable. Donc carré ou là en forme de losange, de trapèze. Et donc pas de machine pour équarrir le bois. Donc ça se passera comme ça, à la hache et à la doloire. Donc là, ils sont en train de fabriquer des petits chevrons pour un four qui est dans le village. Vous avez quel âge? 18 ans. Je viens de passer un CAP charpente, donc maintenant je suis charpentier. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? Parce que j'adore travailler le bois et puis à Guédelon, c'est sûr que c'est incroyable de travailler le bois. Et pourquoi c'est quoi cette ressenti avec le bois, votre relation avec le bois? On sent que c'est une matière qui est vivante et qu'on peut travailler et puis il faut quand même la respecter, donc mine de rien. Travailler le bois, c'est se servir d'une des matières qui est donc surprésente dans la nature et qui peut repousser à l'infini. Donc il y a vraiment un côté sympa. Et par rapport au travail manuel avec le bois Ouais. et avec la machine moderne, Avec la machine, ouais. et quel est votre, c'est-à-dire, vous préférez à la main? J'aime pas du tout travailler à la machine parce qu'on a moins l'impression de respecter le bois justement. Alors qu'à la main, on suit le fil,
on le garde dans son état quasiment initial, c'est-à-dire que si l'arbre est tordu, on va le garder tordu pour l'utiliser. Et donc on se rend compte qu'en échange, l'arbre il ne va pas bouger en séchant. Là où aujourd'hui, quand on le coupe droit à la machine alors qu'il est tordu, ça libère des tensions et il va se replacer dans sa forme initiale, donc il va se retordre. Et donc en fait, c'est plus respectueux de l'environnement, enfin de l'arbre en lui-même, voilà, de juste le faire à la main, à la hache, quoi, et pas de le faire à la machine. Par exemple, là j'ai voulu mettre un coup de trop. Ici il y avait un nœud, donc un nœud c'est la base d'une branche, c'est-à-dire que dans un arbre il y a des branches et quand il y a une branche, on appelle ça un nœud, c'est le fil qui rentre à un endroit et qui se tord. Et donc quand on met un coup de hache dedans, le fil il repart à l'intérieur du bois. Donc là j'ai mis un coup de hache de trop, j'avais un trait ici, et donc en fait je suis rentré directement dans le bois et donc le bois a sauté, quoi. Si j'avais vraiment compris qu'il y avait un nœud ici et que j'avais bien suivi le fil, je l'aurais pris dans les deux sens, j'aurais fait quelque chose de plus propre. Là j'ai voulu passer directement et en fait le bois a sauté parce qu'on ne peut pas le contraindre à prendre une position, il faut le respecter. Vous aimeriez vivre à l'ancienne? Ouais, complètement. Moi je suis fan de Moyen-Âge donc j'adore être ici, c'est sûr. C'est quoi comme ressenti de vivre à l'ancienne? Alors j'ai jamais encore vécu à l'ancienne entièrement parce que forcément dès qu'on quitte l'entreprise, bah, on retourne à la vie normale. C'est quoi qui vous plaît en fait à l'ancienne? J'ai l'impression qu'il y a moins de stress à l'ancienne. Ça qui est marrant, c'est la vie est plus simple et on se réjouit plus du quotidien. Alors qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on veut tout plus vite et différemment, donc c'est pas. Moi j'aime bien ça, faire moi-même chacune des choses et puis vivre simplement, ça me suffit. Voilà. Vous avez quel âge? 24 ans. 24 ans aussi, vous êtes tous très jeunes. Ah, ici il y a pas mal de jeunes, ouais. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? De base, j'avais envie de faire de l'artisanat, tout simplement. Je travaillais dans le bâtiment comme maçon. Et encore avant, j'étais surtout à la fac. Mais au début, j'étais en taille de pierre, dans l'autre loge. Et entre-temps, j'ai vu mes collègues charpentiers travailler à la hache et j'ai été un peu curieux de voir comment ça se faisait. Et c'est tellement un métier complet. On travaille dans la forêt, ici, là-haut. Voilà, on finit par faire tellement de choses que c'est incroyable, quoi. En tout cas, c'est sûr qu'on redécouvre quelque chose qui s'est presque perdu. Il y a encore pas mal de gens qui le font, mais c'est pas du tout courant. C'est pas du tout dans les perspectives d'avenir de faire charpentier à l'ancienne. Là, c'est sûr que ça change totalement et j'en suis très content, quoi. C'est, comme disait mon collègue, un plaisir de travailler autrement qu'avec des machines assez bruyantes et beaucoup plus dangereuses. La hache, tous les jours, je le fais et je risque pas forcément de me blesser autant qu'à la scie circulaire. Voilà. À part quelques petites blessures, je vais pas perdre ma jambe, quoi. Voilà. Et vous avez arrêté la fac, hein, du coup? C'est ça, ouais. J'étais en licence de philosophie. Et bon, j'ai envie de dire, en philo, on est un peu partout chez nous, quoi. Mais ouais, je voulais faire d'abord de la taille de pierre, puis de la charpente, et je m'y plais bien, donc voilà. Mais spécialement charpentier à Guédelon aussi. Parce qu'il y a charpentier, mais charpentier à l'ancienne, c'est toute une autre chose, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de le faire ici, quoi. Donc, maintenant, vous avez décidé, c'est ça votre métier? C'est ça, ouais. C'est pour devenir charpentier traditionnel, ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce métier? C'est vraiment un plaisir de tous les jours de travailler avec une matière déjà qui est agréable pour l'odeur, pour le son que ça fait, le coup de la hache qui n'est pas agressif pour les oreilles. Et ça m'apporte un plaisir de me dire que je fais quelque chose qui me sert, quoi. Je me dis que même en dehors de chez moi, en dehors du boulot, je peux faire des choses pour mes amis, pour mes collègues, pour ma famille, quoi. Ça me sert concrètement à quelque chose. Ça fait vraiment un plaisir. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est important. Ouais, c'est important de se dire que le matin, je ne me réveille pas en voulant pas aller au travail. Au contraire, j'y vais presque en courant, j'ai envie de dire. Parce que je suis vraiment content de faire ce que je fais et je suis encore en apprentissage. Et j'ai tellement de choses à apprendre que c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est passionnant de se dire, bon, qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau, quoi. C'est les gardiennes du sentier. Ah, gardien? C'est les gardiennes quand il y a du monde. Le soir, s'il y a du monde qui passe, elles crient comme ça, on les entend de loin. Ah, et nous, on est arrivés. Bonjour. Bonjour. Donc c'est pour la surveillance. Oui, là c'est bienvenu, mais c'est aussi, vous approchez pas trop près de moi, sinon je vais vous manger les mollets. Ah, c'est vrai? Ça pince les mollets, ça pince. C'est des oies. C'est des oies. C'est des oies. Ok. Donc là, ici c'est... Ici c'est un four à pain. Et en fait, les morceaux de bois que mes collègues sont en train de fabriquer, ça va là. C'est pour ça que je vous emmène ici. Ok. Cette petite maison, c'est le four banal. Le four, en fait, on va obliger tous les habitants de la région à venir faire cuire son pain ici. Et en échange de ce service, on paye un impôt, une taxe.
Donc il est très important pour le seigneur de Guédelon d'avoir le four, le moulin et tout ce qui va avec pour récolter les impôts, pour s'enrichir. Et donc là, mes collègues charpentiers, on a vu donc mes collègues qui taillaient les pièces de bois, les chevrons, et maintenant ils sont en train de les assembler pour pouvoir poser les tuiles qui vont dessus ici. Donc là, on a tout le processus de travail de A à Z. Dans l'atelier des charpentiers, on taille les chevrons, comme ça, et ensuite, une fois qu'on les a taillés, on vient les installer ici. Donc ici, c'est seulement installation alors? Voilà, bah oui, on est sur le lieu de l'installation. Donc c'est le charpentier qui fabrique la charpente, qui l'installe et qui la couvre après avec les tuiles. D'accord. Et par rapport à la méthode moderne, quelle est votre... c'est-à-dire, ça change la différence entre la méthode moderne et la méthode ancienne? Le charpentier aujourd'hui, il ne va pas équarrir le bois comme ça avec une hache. Il va acheter le bois à l'extérieur. Et ensuite, la mise en œuvre du bois n'est pas la même parce que le bois taillé à la hache ne ressemble pas du tout au bois qu'on achète aujourd'hui. Et quels sont les côtés bons et les côtés moins bons? Alors le côté moins bon, c'est qu'il faut être plus attentionné dans la fabrication parce que le bois est moins régulier que le bois d'aujourd'hui. Par contre, c'est beaucoup plus solide dans le temps. Ça va durer beaucoup plus longtemps. Et pourquoi ça va plus solide? Parce que on prend plus soin de la forme de l'arbre et on respecte l'arbre tel qu'il a poussé pour la mise en œuvre après. D'accord. En fait, c'est comme un être vivant. Ah oui, c'est véritablement un être vivant. Même abattu, il continue d'évoluer encore après. Donc il faut tenir compte de sa forme originelle et de ce qu'on en fait dans la charpente après. D'accord, c'est comme on a respecté le bois et du coup le bois peut en durer plus, c'est un mutuel, c'est un respect mutuel. Ouais, bah, on lui demande un service mais on essaye de respecter sa forme et la forme qu'il a va décider quel élément il aura dans la charpente. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ah bah le fait de travailler, surtout ici à Guédelon, c'est le fait de réaliser une charpente, mais en partant directement de l'arbre qui est là. Et ça, c'est très agréable. Ça vient de l'arbre ici? Voilà, bah, ici ou un peu plus loin, mais on n'arrive pas avec du bois qui est déjà scié, on commence avec des arbres. Moi, je viens de Seine-et-Marne, c'est proche de Paris, mais plus à côté de Disneyland. D'accord. Et moi, je viens de Paris. Okay. Alors, pourquoi venir ici? En fait, moi, je suis déjà personnellement dans ma vie quelqu'un qui fait des choses avec les mains et donc très intéressée par tout ce qui est artisanat. Et ici, pour moi, c'est vraiment la somme ou le résumé de tout ça, de tout ce qu'on peut fabriquer uniquement avec les mains. Et ça, je trouve ça fascinant. Et vous? Eh bien, moi, je me suis lancé dans un projet d'achat de réparation d'une maison dans le Loiret. Et donc, je me suis mis à faire plein de choses avec mes mains. Et c'est fabuleux ici de voir que grâce à tous les matériaux en local, avec des savoir-faire, on peut construire une maison. Et de se réapproprier des savoirs qui nous paraissent impossibles d'avoir. Comme par exemple construire une maison, tailler... des tuiles en bois ou fabriquer des tuiles en terre, les faire cuire, faire du métal. On voit un peu d'où ça vient, à l'origine même, et on voit toute la construction et puis surtout toute l'énergie associée. C'est incroyable. C'est les gens en fait. On ne se rend plus compte dans notre monde moderne que grâce aux énergies fossiles, on peut faire énormément de choses et ça remplace le travail des humains. Alors qu'avant on faisait tout ça avec nos bras, avec nos mains, avec nos jambes et ça aussi avec notre cerveau. Voilà. Et vous pensez que notre société moderne, c'est plutôt un progrès ou un recul en fin de compte? Incroyable question. Oui, j'aime bien ce que tu dis, Luc. Les deux. En fait, je vois que les produits pétroliers nous ont permis d'augmenter notre capacité de production d'énergie avec des standardisations. Mais de l'autre côté, nous a
fait perdre complètement notre compréhension et notre intelligence des savoirs. Et à un moment donné, savoir faire avec la main, ça permet de comprendre d'où viennent les choses et puis de comprendre quels ont été les bénéfices de l'industrialisation. Donc je trouve ça très intéressant. Il n'y a pas forcément à dire c'est un plus ou c'est un moins, c'est complémentaire en fait. Voilà. C'est plutôt la racine, on retrouve certaines racines. C'est ça. Je pense que quand on connaît la source et l'origine de tout ce qu'on a, ce que l'on mange, nos vêtements, le fait qu'on ait des moyens de transport, qu'on ait des maisons, ça nous permet de comprendre la valeur des choses. Le temps que ça a pris, le temps que ça n'a pas pris parce qu'on a justement des technologies, parce qu'on a une énergie peu chère et facilement accessible. Je trouve que c'est un devoir presque de citoyen du monde de connaître la vraie valeur des choses auxquelles on accède. Alors, on va aller voir les gens qui travaillent la terre, qui travaillent l'argile. Donc, on fait des tuiles, on fait du carrelage pour mettre au sol, on appelle ça les carreaux de pavement. On fabrique de la poterie, donc différents récipients en terre. Et après, on les fait cuire dans le grand four qui est ici à l'extérieur. La fabrication. Et le travail fini. Les grandes tuiles qu'on a vues tout à l'heure sur le toit. Donc, la première étape, c'est... Alors la première étape, c'est préparer la terre. Donc il va falloir aller chercher la terre dans la carrière à l'extérieur. Il va falloir la préparer pour qu'elle soit à la bonne consistance. Il faut enlever les cailloux, il faut enlever les feuilles, il faut préparer la terre. Et une fois que la terre est prête, on va pouvoir la placer dans un moule, la travailler. Et là, on est en train de fabriquer des belles tuiles. Voilà, tout commence ici. Ah, ok. Tout commence ici. On a de la terre jaune et de la terre noire. Donc c'est des argiles. Et donc avec ça, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Ok. Et ça, c'est assez courant dans la région? Dans la région, oui. Dans la région, en fait, il y a beaucoup de potiers. Parce qu'on a une très très bonne argile. Ah, c'est-à-dire la terre est très riche ici. Elle est très bonne pour faire des pots. Ok. Ah, ok. C'est de la pâte à modeler, c'est de la belle argile. Donc il y a jaune et en dessous il y a noir. Il y a les deux couleurs. C'est les oxydes de fer. Regarde les belles couleurs. Ça c'est pour faire la peinture. Avec de l'ocre rouge on peut faire de la peinture. Ah, super. Ouais. Waouh. Ça c'est beau. Ça c'est la peinture. Ouais, c'est de l'ocre rouge. Il y a de l'ocre jaune. Et donc ça c'est une richesse. Et avec ça on va faire les peintures dans le château. C'est-à-dire là cette région c'est vraiment fait pour... Ouais, l'argile c'est parfait. C'est une belle terre pour faire de la poterie. Ouais. Et maintenant on va aller voir le résultat de leur travail. Bah, c'est le château. Qui va habiter dans le château? Alors personne ne va habiter dans le château. Déjà il fait très froid l'hiver. Chauffer, il y a le bois là. Oui mais ça va coûter cher en bois parce que c'est pas très bien isolé. Alors on va pas l'habiter mais par contre on va l'animer comme s'il était habité. Déjà il va falloir faire tout ce qui va à l'intérieur, les meubles, les tentures, il y a beaucoup de choses à fabriquer pour l'intérieur du château. Et puis après on expliquera aux gens comment on vivait dans un château fort. La porte d'entrée principale avec une porte, une herse, c'est une grille en bois qui va descendre pour fermer. On a de chaque côté les meurtrières qui surveillent pour protéger. On en a aussi là-bas. Donc en fait, quand on n'est pas invité à rentrer dans le château, si on veut attaquer le château, ça va être très très dur de s'approcher. Parce qu'il est protégé partout avec ces meurtrières qu'on voit là-bas, qu'on voit ici. Et puis en haut, là-haut, on appelle ça les créneaux. Les créneaux, on va pouvoir jeter des cailloux sur les méchants qui veulent rentrer. Donc quand tout est fermé, ça va être très très difficile de rentrer dans le château. Aujourd'hui, c'est ouvert. Donc c'est la plus grosse, c'est la plus grande tour du château, c'est la tour maîtresse. C'est la tour principale du château. La porte, regarde comme elle est belle. Elle est toute ferrée, toute protégée. Alors, on est au rez-de-chaussée de la tour maîtresse. Donc ici, c'est une salle qui va nous permettre de surveiller, de protéger l'extérieur par les meurtrières. Et à l'étage au-dessus, c'est pareil, sauf que les meurtrières sont décalées. On ne les met pas les unes au-dessus des autres, on les décale en quinconce. Et comme ça, on peut surveiller tout autour du château pour protéger.
Donc maintenant, on va monter au premier étage. Et la particularité, c'est que l'escalier, il est caché dans l'épaisseur du mur. Oui. Épaisseur de mur. Oui. Le mur, il va d'ici à là-bas. C'est immense, hein, c'est grand. Oui. Et pourquoi si épais? Parce que c'est un château fort. Tout simplement. Et là, c'est le grand escalier pour monter au premier étage. C'est ici? Oui. Ici? Ah, ici. Ah, c'est dommage, je peux pas l'enlever. Ah, il est coincé. C'est les toilettes. D'accord. Il n'y a pas de porte? Non. Ah bon? Il y a un virage. Regarde. La hauteur. C'est-à-dire c'est à l'extérieur. D'accord. Mais il faut pas que les gens passent dessus? Alors. Non, il faut pas, non. Donc c'est-à-dire avant les toilettes, ils n'ont pas de porte? C'est pas obligé. Mais quand il y a quelqu'un, on dit « Oh, il y a quelqu'un », il répond. Oui. On l'a pas vu. Il est tout en intimité. C'est suffisant. C'est pas obligé. C'est marrant. Ok. Ici c'est la chambre du seigneur de Guédelon. C'est un appartement privé. La grande fenêtre, on peut s'asseoir dans les murs pour avoir de la lumière. Et ici, le grand luxe, on a un dallage en carreaux de pavement. Ah, c'est un luxe? Ah oui, c'est un luxe, ça vaut cher ça. Pour le seigneur de Guédelon. Tout le château lui appartient, mais sa chambre, c'est ici. Encore les toilettes. Ah. Ça tombe à l'extérieur, c'est bien. Ça tombe à l'extérieur. On récupère pour mettre dans les champs, pour faire de l'engrais. Ok. Et donc on appelle ça les latrines. Les latrines, c'est les toilettes. Donc ici, on peut surveiller. Ici, on peut surveiller pour protéger le château, c'est les créneaux en fait. Tout ça, c'est le chemin de ronde. Et ici, donc, du haut, on peut surveiller l'extérieur. Ah, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Tout ça. Alors ici, cette salle s'appelle la Aula. La Aula, c'est une grande salle polyvalente qui est là pour faire des repas, des réunions, tribunal, dortoir. Et donc, c'est une salle polyvalente qui va permettre de mettre en lien le seigneur de Guédelon et les habitants de la région. Une cheminée pour avoir chaud. Des grandes fenêtres où on peut s'asseoir à côté de la lumière pour lire ou pour faire ce qu'on a à faire. Et ici, donc, on voit bien le travail de mes copains charpentiers. Ils ont bien travaillé. Une grande charpente à chevrons formant ferme. Des centaines et des centaines de pièces de bois. On les a vus travailler tout à l'heure. Et ben, c'est pareil ici. Une par une, chaque pièce de bois taillée à la main. Ah oui. Du tissu et de la peinture. Donc là, on est toujours sur le chemin de ronde. En fait, on pourrait pas. Quand le château sera fini, on pourra faire tout le tour à cette hauteur-là. Et on voit bien donc qu'on peut protéger, surveiller l'extérieur du château. Donc ici, on a une petite galerie en bois qui est toute jolie. La tour du pigeonnier, ils sont en train de faire le toit. Et là, maintenant, nous, on va aller à la chapelle. Ok.
oui, j'aime bien cette couleur en fait. C'est beau. On a les peintures pour décorer, on a les fenêtres en tissu qui ressemblent à du vitrail. Et donc là, on a tous les métiers, qui se retrouvent ici. Ça, c'est vraiment très beau. Tout est relié, ça c'est qui est beau en fait. Oui. Et c'est la plus belle pièce du château. C'est vrai. C'est la dernière. Ici, on est donc au premier étage de la tour de porte. Donc on a deux tours collées l'une à l'autre qui forment la porte d'entrée du château. Et donc c'est le poste de travail des maçons. Les maçons, c'est tous mes collègues qui sont autour de moi. Ils sont en train de fabriquer le château avec les pierres, des tailleurs de pierre et du carrier, avec du mortier. Le mortier, c'est ça en fait. C'est de la colle. C'est l'ancêtre du ciment. Donc c'est de la chaux et du sable. Et on va pouvoir coller les pierres entre elles pour fabriquer tout le château. Le problème, c'est qu'on est en hauteur maintenant. Comment on fait pour amener toutes ces pierres jusqu'ici? Il nous faudrait une grue. Et on a une grue. C'est cette machine qui est là. Et on va la mettre en marche. Pour vous. Parce que là, on est presque à la fin de la journée. On est prêt, on est prêt. Après, il n'y a pas de no-go. On est prêt, on est prêt. Après, il n'y a pas de no-go. Merci beaucoup. De rien. Merci. On termine notre voyage. Château de Moyen-Âge, c'est ça hein? Oui, le château de Guédelon, ouais. Donc c'est un château du XIIIe siècle. Et on est en 1254. 1254. Et on est plus de 800 ans d'écart. Ouais. Et donc, eh ben, je vous ai fait visiter un château fort en construction. On essaye de faire comme à l'époque. Tu entends la cloche? C'est la fin de la journée, il est 18h30. Les ouvriers vont arrêter de travailler, on va rentrer chez nous. Et puis demain, à 9h30, on va réattaquer. On va réaccueillir entre 2 et 3 000 personnes dans la journée. On a vu tous ces gens qui visitaient Guédelon, avec qui on partage tous les jours, on discute tous les jours. Donc voilà, Guédelon, c'est construire pour comprendre et le partager. Ok, merci beaucoup Clément. Merci.